droit, on a plus une image de par cœur, beaucoup de par cœur, beaucoup réciter les lois. Les 2 premières années des études de droit sont une véritable découverte. Qu'on vienne de la filière classique, d'un baccalauréat classique, ou qu'on vienne d'un baccalauréat plus technique ou d'un BTS même parfois, on n'a jamais eu l'occasion, si ce n'est, ou très peu l'occasion, d'utiliser ces concepts juridiques. Et c'est vrai que pour pouvoir assimiler les concepts juridiques, pour pouvoir utiliser les outils qui sont à votre disposition, et bien finalement, il va falloir les connaître. Et comme c'est une découverte, on est obligé de passer par un apprentissage de ces concepts. Mais apprendre pour apprendre, ça ne veut rien dire, finalement. C'est la méthode qui reste. Et c'est vrai qu'apprendre par cœur dans un premier temps va vous permettre ensuite d'appliquer les outils et d'appliquer cette méthode. Long, fastidieux et mal récompensé à la fin. Alors oui, c'est vrai, le droit est difficile. Oui, les études de droit sont compliquées, elles peuvent être longues. Alors, tous les étudiants ne font pas de thèse, tous les étudiants ne vont pas en Master 2, il y a également des débouchés qui sont possibles, que ce soit une licence ou une deuxième année qui nous offre des concours. Donc c'est vrai que le premier préjugé de dire que les études peuvent être longues, il n'est que partiellement vrai. Maintenant, j'ai envie de vous dire que toutes les études sont difficiles. Le fait que ce soit fastidieux, le fait que ce soit compliqué, a pour revers de la médaille finalement quelque chose de lumineux, c'est d'aider les gens, c'est de pouvoir se mettre en place, et la difficulté des études est finalement à la hauteur de la responsabilité qui vous sera donnée ensuite, c'est-à-dire de conseiller et de défendre les gens. Les études de droit, c'est une porte ouverte pour beaucoup d'étudiants. Il y en a sûrement des milliers qui commencent, mais à la fin, les élus doivent être vraiment une petite minorité. Il y a peu d'élus, mais finalement, si vous travaillez, si vous arrivez à comprendre les concepts juridiques, à partir du moment où vous êtes courageux, parce qu'il faut l'être quand on engage des études de droit, à partir du moment où vous êtes opiniâtre, où vous ne vous laissez pas abattre, il y aura toujours de la place pour vous. L'avocat, c'est pas que le méchant. Non, mais il en faut. Ah, c'est la fameuse... Ça, pour le coup, c'est un vrai préjugé, vous voyez. C'est un vrai préjugé qui n'est pas vrai. Un avocat ne défend pas des monstres. Il défend un être humain, avant tout, qui a pu commettre des actes monstrueux. Mais ça reste un être humain, et l'avocat, il n'est jamais du côté de son client, il est toujours à côté. Et ça change beaucoup de choses, et pour moi, ça change tout. C'est vrai, l'archétype de l'avocat, c'est la défense pénale. C'est la défense des prévenus devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises. Mais un avocat, c'est bien plus que ça. Bien sûr, on est du côté des prévenus, mais on est également du côté des parties civiles, côté des victimes en matière pénale. Et tout un pan qui est moins connu de notre activité, c'est le conseil aux entreprises, sans venir dans les prétoires, et le conseil également en matière commerciale, en matière civile, le juge aux affaires familiales, les divorces, les séparations, c'est tout cela qu'englobe le métier d'avocat. Donc c'est vrai que pour indiquer que l'avocat défend les méchants, c'est partiellement vrai, mais ça reste quand même un grand préjugé. Ça brasse beaucoup d'argent aussi, l'argent de celui qui défend, voilà tout ça. Au niveau du train de vie de l'avocat, comme nous sommes dans le cadre d'une profession libérale, des revenus qui vont
pas grand-chose à l'infini, finalement. Un collaborateur libéral aujourd'hui touche environ 1 800 € par mois. Mais sur ces 1 800 €, il va devoir payer lui-même ses charges, à peu près 40%. Et vous voyez ce qu'il lui reste à la fin du mois. 7 ans d'études après le bac, ça peut rester un peu en travers. Après, bien sûr, il va pouvoir développer ses dossiers personnels. L'avocat brasse beaucoup d'argent, c'est également un préjugé qui n'est pas complètement faux. Nous sommes une profession libérale. Nos honoraires sont libres. Bien sûr, nos honoraires doivent être mesurés parce que nous avons des obligations déontologiques. Ces obligations déontologiques, elles encadrent notre profession, elles encadrent également les honoraires que nous devons appliquer. Mais bien sûr, en fonction de la notoriété de l'avocat, en fonction de son ancienneté, en fonction surtout de sa capacité à être performant, un avocat peut très bien gagner sa vie. Et heureusement, encore une fois, c'est la vie des gens et le dossier des gens qu'il a entre ses mains, et cette responsabilité-là, elle est importante. Chers étudiants, n'abandonnez jamais. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais le droit, c'est une matière qui est magnifique, c'est une matière qui est passionnante, et vous ne le ressentez peut-être pas encore aujourd'hui, hein, dans le cadre de vos études, où vous êtes plutôt sous la paperasse et sous le feu des examens. Mais encore une fois, accrochez-vous, travaillez régulièrement, surtout. Et puis voilà, il y a de la place pour tous ceux qui le méritent. Il y a de la place pour tous ceux qui travaillent. Et j'espère un jour, eh bien, vous avoir à mes côtés et puis vous appeler mon cher confrère ou ma chère consoeur.